Alors, deux canons de la raison mathématique sur le même cheval de lutte finale. Euclide, Pythagore, Fibonacci, Ptoléméos, néoplatonisme, Alexandrie, Platon, le palais d'Artuclou du XIe siècle, Éboulis, El Hazm, surface de Riemann, espace conçu non euclidien, tension, rétention, possibilité, torsion, longueur d'onde, matière et diamètre des cordes, l'encoupement, forme géométrique virtuelle, demi-mesure, y compter. Alors, au lieu d'une notation musicale ou d'une scénographie, une frame, un cadre, programme puissant, dynamisme, matrice, co-possibilité, incompossibilité, eh bien, coupure, arrêt, silence, stanze, différé, analogie, similitude, duplicato, changement de niveau, étage, intervalle, crescendo, andante, pas trop pot, un rondo rhapsodié, prélude, introduction, chassé croisé de vertus viriles, s'y était dessiné. Alors deux canons de beauté n'arrivaient pas à se vaincre en lutte, ni en nature, ni en classe, dont l'un venait de Sydney et l'autre de Seychelles, et là, ils n'avaient pas à se battre comme ils n'étaient pas des gens de même métier, mais seulement lutter corps à corps. Leur corps était leurs instruments musicaux, par la même toucher résonnant, de la même façon, s'ils y appliquaient des mêmes forces progressives, par les mêmes tensions et longueurs d'onde, que les diamètres même variés se récompensaient par des petites pincées maniables et les glissettes d'une air négligente facilitaient le père et l'impair d'un espace conçu pour recevoir en concave et l'autre en convexe, sans s'y vexer d'y projeter en potence tout l'exécutif ramassé sur la pointe d'ombrage aussi que pesé de nerfs et l'étanché des souffles emprisonnés par les jambes entrecroisées, s'immobiliser à l'extension prolongée par petits arrêts simultanés que les sueurs guidaient en l'absence de vases communicantes, y cueillis de sève styx et de timbales haussées d'une attente recevant son rappel par la poussée prolongée que seul déchiffrant puisait ses sources navales, tandis que en coulait en abondant 2-3 bonds successifs, la rivière changeant de lit confortable en amont courbé, s'extriquait des derniers résidus du souffle époustouflé à fleur de peau salée que diluait vers les extrémités vibrant que toute heure en tutelle attelait d'une corse lavrée de coques à l'horloge dont l'engrenage s'embobinait en perche, laissant des minuties tant pulsées que étendue en ovale onde excentrique dont la totale apposition d'un mètre en relance aurait pu l'accueillir et transmettre en condensé concentrique
dont les franges servaient de tangentes par l'apostille papillonnée des bras supérieurs et les cloisonnades, toujours prêts à limiter les efforts par une exquise de volée valsée, par opposé, dont la transversale servait de la communiquer par l'intervalle saisi au-dessus des épaules pour mieux déplacer la première secousse, sans trop en embarrasser par un rien d'ombre qui s'y préparait en ombre, s'apprêtait d'attaquer d'un contre-figure évanouissant sur toute l'étendue et fermant l'intervalle ainsi prolongé et dissipé de par lui-même en y faisant un tout sans se faire crier sa nouvelle ressurgie et toute courbée sur le ramassé rendait le mouvement de vers l'intérieur en son dehors que la surface qui ne l'amplifiait que par distance parcourue sans un effet aigu sur la mécanique. Location qui se combine de 1000 autres paramètres qu'il est presque impossible de l'analoguer comme un mouvement qui a débuté et qui a lâché sa force affaiblie sur l'égale matière dont il va à la rencontre et nie, montrant une résistance que par d'autres mesures est endroit difficile à prévoir et aussitôt par conséquent impossible pour l'apposer de le prévenir par ses propres tentaculaires qui tombent par chaque extrémité en une égale longueur d'onde en perpendiculaire dont le vecteur remontant en bas aurait pu parfaitement en haut de l'ellipse et renvoyant déjà un autre noyau rayonnant qui se dessinait par des extrémités sans traverser la matière organique, mais par la vaine voie énigmatique d'un spasme magnétique dû à la magnitude cumulée des effets superposés, dont la simultanéité était suppléée par une successivité à des conséquences imprévisibles, à l'œil inexercé et à la première vue un puissant échec, s'y avérait une victoire Deus ex machina, où le rouleau s'évaguait à l'attelé et l'attelé soustrait de son harnais se glissait sur un bâtiment marin invisible pour achever le mouvement exquisé au premier plan, pour y donner l'impression que, détaché, le phénomène s'y reproduisit de par son propre automatisme, et tout cela par une remontée en amont. Et tout cela par une remontée en amont, alors que l'avantageux y dessinait. Sur une trompette d'apocalypse qui lui montrait de toutes parts que la descente eût été plus que dure qu'une paisible apparence de remontée calculée, et étape par étape,
alors que toute part et tout étage construit en pyramide n'en était qu'une délusion pour relâcher le vrai, le déluge torrentiel de notre favori de le départ, qui quitte abattu, coréolé, y appréhendant ni le nid, ni le cage, ni les ailes qui lui ont valu. Bravo et bravissimo les gars. Alors un spasme magnétique dû à la magnitude cumulée des effets superposés dont la simultanéité était suppléée par une successivité à des conséquences imprévisibles à l'œil inexercé, à la première vue, un puissant échec si avéré, une victoire deus ex machina, où le hulot se voguait à la télé et l'attelé, soustrait de son harnais, se glissait sur un bâtiment marin invisible pour achever le mouvement exquisé au premier plan pour y donner l'impression que, détaché, le phénomène s'y reproduisit de par son propre automatisme. Et tout cela par une remontée en amont, alors que l'avantageux y avait resté dans son aval, facilement dessiné sur une trompette d'Apocalypse qui lui montrait de toutes parts que la descente eût été plus que dure qu'une paisible apparence de remontée, calculée et étape par étape, alors que tout pas et tout étage construit en pyramide n'en était qu'une illusion pour relâcher le vrai, le déluge torrentiel de notre favori, dès le départ, qui quitte abattu, coréolé, y appréhendant ni le nid, ni la cage, ni les ailes qui lui ont valu. Bravo et bravissimo les gars. Désir de participer de l'ars humane. Bulesis timos connatus. Participe passé et passé simplicus, pêle-mêle de la prose du monde, vulgarité d'érudition portée au rang d'être citoyen d'une ville, cité ayant des ceintures, des centaures de Don Scotus, les Andes brûlant de 15 jours et nuits dispitionnem. L'auto-assurance de l'homme du droit, l'avocat à l'italien, sachant causistique, art divinatoire, divin art divinatoire de persuasion et de réfutation, sortilège et sorcellerie sous l'hypostase du diable infâme en extase vaincu, sous la parole virile comme plaque tournante de la place publique, tribune, gouvernement parlementaire, l'effigie vide et sans autre intérêt de profondeur que l'affairisme, la poursuite des choses de bien, héritage, des motions de censure et des excommunications, ou de l'appel au renouvellement en acte public de la profession de foi, sans autre marchandise que le porcelain en forme dentelée, de porcine ou de soie d'Inde, la provision d'épices contre la peste. S'il a lieu, paiement ou tribut à payer aux Turcs,
des Camerons de Petronius l'Arbiter, bien colportés en lecture privée et en public. À l'absence de la reproductibilité, se choisir dans son internat, soit en moins, soit en non. Si vous êtes curieux et exploratoire des aventures, vite harcelé et vidé de poche par les bandits qui guettent le passage aux frontières. À l'absence du livre, impossible, l'imitation du fils sans père, dont le père est trop vieux et reste juif, barbu et peut-être servi aux musclés pour les sciences diaboliques, médecin et tout, ça nom divulgué. Donc, vieux père barbu sans nom divulgué. Ne connaissons pas son nom, sans ethnie, sans ens. Entité trop loin pour juger de quoi que ce soit. Et qui préfère ne pas juger lui-même, sentence proférée, confiée ici même, dès lors au vicariat, au même percept, sans affect divin, au pape et aux cardinaux, à la diocèse qui se succède, ou à l'âme intuitive et intègre du protestant ayant une femme comme possession et beaucoup d'enfants infiltrés dans les viscères de la cité, ayant des noms de la République de Genève, nom propre de famille, Tobi, Achab, Horasani, etc. Ce qui reste de Bohémie et de la Rhénanie, de l'ancien Sparte, de Clésis, Copte, de Chypre, d'Alexandrie, et même impénétrable dispositionem byzantine jusqu'aux terres depuis Troie, la guerre de Troie, des hommes vigoureux de Perse, de Hurmus, de Haresme, de coupoles inégalées de Samarcande, voués au commerce complice de caravansérail de Bourges à Antioche, rapportant la peste, l'or et la soie comme des coquilles de Cuvier et de Saint-Geoffroy. Immense anachronie des épîtres pitres, impossible à lire par le croyant du quoi, qui connaît ni grec, ni arabe, ni hébreu, et emprisonné au totémisme du rite latin, des gardiens de copistes, moins qui se traduisent plus, qui ne traduisent plus, mais en tétonie tétanisée, en catatonie spasmodique, psalmodiée, islamisante et rustique, qui me témoigne de sa vie misérable. Un dernier homme, déchiqueté des expériences violentes, surmonté par la proximité, l'ardeur qui s'y est opposé Jésus, restait enfant. De parallaxe, de corsaires, de faussaires, faux meneurs, cryptés de la jeunesse en jeune. Quand il serait convaincu de témoigner de sa vision qu'il a pris ailleurs que la communauté des hommes, il a repris ses esprits de Jérusalem, Saint-Esprit, et il a confié jour et nuit à un script ses morales retenues. Voilà son texte. Dieu fut barbu et imputable, fourbe de ruse de la raison aristotélique au départ, mais tout change et mûrisse, devient fils appliqué, adorable homo sacer, un abject sous-homme sans patrie, sans lignée ni père. Ce fut Jésus que nous adorions dans nos temps de fourberie, sans trop de prévoyance.
d'autres calculent sur César et Brutus. Nous sommes maintenant mourants, et tu es dans mon chevet, en chèvre inondée d'un cœur de rose ondulant, fumant de jeunesse, agile d'esprit. Tu es l'incarnation de tous les dieux qui sont venus en hôte sur notre table de festin, quand nous vagabondions de ville en abondance. Et en ta personne, j'aime le plus Dieu qui s'hypostasie dans ta plume et plumage en image. Tu es comme ce crevasse sur le rocher, un fils issu d'adultère sacré auprès des moines et des nonnes. Je te sanctifie, te donne une hostie ostentatoire, tu avales la fabrique du Fils de l'homme et viens en mon paradis. Car quelque sage que je connus m'a donné l'eau bénite, sur ton mens, en latin, éclairera les siècles à venir. Tu es Dieu des futures générations, leur Messie, fait de part en part par l'affirmation d'Ecce Homo, plein de mérites et de louanges, le dernier avatar de Dieu, comme chacun de nouveau-né, toute fin atteinte de l'ontothéologie. Plus de via negativita pour t'atteindre que de bénédictions et des bénédictions des bienheureux, de l'autuchia, des bons touchés de grâce des cieux, bons touchés de grâce de nos creux de main, creux en grec, capable de recevoir les creux de main qui sont capables de recevoir et de donner ce rien en kénos et en pléoma. Amen. Et un instant après, il meurt. Bonjour, c'est une belle matinée. Enfin, je vais commencer par parler du temps, mais c'est quand même une manière étrange de parler de quelque chose, surtout du temps. C'est dans le temps que nous nous baignons. C'est beaucoup mieux, une façon de dire, le temps. Effectivement, le temps a un nom, chronos, éon, le temps linéaire, le temps cyclique, il y a des adjectifs. Mais avant tout, le temps, c'est nous, c'est-à-dire chacun de nous, notre ipséité, notre solitude, fait qu'il y a une temporalité. Bien sûr, en fait, quand il s'agit des choses, les rapports des choses, leur distance, surtout les corps célestes qui ont un mouvement régulier, eux aussi, ils ont une temporalité qui leur est propre. Et le temps humain, voilà un adjectif qui n'est pas parmi d'autres, un adjectif parmi d'autres. Le temps humain a des spécificités quand même. J'adore, je respecte beaucoup le temps des corps, disons, astronomiques, des chiffres, de grandeur, des orbites, trajets qu'il prend. Et ces corps, et en plus le rapport par rapport l'un à l'autre,
ils ont des contractions et pourquoi pas peut-être ils se tordent quand ils se rapprochent beaucoup ou ils se dilatent quand ils s'éloignent trop. Je parle des rapports des orbites des corps célestes. C'est un sujet passionnant. Le temps cosmique qui n'est pas unique. Pour simplifier, bien sûr qu'on peut supposer un temps linéaire et uniforme, comme les physiciens font ça régulièrement. Mais ils vont découvrir beaucoup de problèmes en faisant cela, mais il faut commencer par le simple et aller au composé. Mais nous sommes dans le temps humain, tout de suite dans le composé et dans une imbrication. Effectivement, je ne suis pas dans une crise, mais il y a encore des contractions du temps. J'ai choisi un temps linéaire, j'ai pris un train, et j'ai calculé là où je vais descendre. Je savais au départ où j'allais. Je vais aller à un temple en ruine. Mais en passant par un autre quartier, en entrant de l'autre côté à la ville, j'ai choisi les ceintures byzantines près de la mer de Marmara. Je ne suis pas fait encore mon entrée à la ville, je suis juste dans les koras de la ville en attente que les portes de la ville s'ouvrent parce que je viens de l'autre côté de la ville, je suis étranger. J'ai interrogé quelques-uns quand même concernant comment s'appelle cet hôpital, Balıklırum Hastanesi, hôpital grec avec poisson, à poisson, voilà, traduction exacte. C'est mon enfance, effectivement, ici je ne suis pas étranger, mais j'étais une Heimweg, c'est-à-dire j'étais au loin dans les colonnes à Oedipe. Bon, et j'ai interrogé quelqu'un de mon âge en disant que où est Yenikapı Mevlevi Hanesi, où est le temple d'Aristotle de Yenikapı. Je sais que, et j'ai ajouté que je sais que ce n'est pas à Yenikapı, et je connais partout à Yenikapı. Ça devrait être près de là, c'est-à-dire vers Merkez Efendi. Donc ce sont des lieux de sainteté avec les chirines, les mausolées et les cimetières, et les lieux de culte bien sûr, c'est-à-dire prière. Bon, mais c'est vrai que depuis des années, je suis parti pour chercher le lieu exact de Yenikapı Mevlevi Hanesi. J'en connais une autre, c'est Merdivenköy Mevlevi Hanesi, le lieu de culte de Merdivenköy a changé de nom, c'est devenu un lieu de culte pour Alevites, donc Cemevi. C'est pas très étrange, mais parce qu'il y avait une population qui exigeait, il n'y a pas donc Mevlevi qui exige. Peut-être qu'il y a un partage. Je sais que Yenikapı Mevlevi Hanesi, c'est incendié, c'est restauré d'abord. Pendant des décennies, c'était en ruine. Première fois, c'est à Paris, je crois, dans les langues orientales, dans la bibliothèque. J'ai vu les photos, sûrement dans les revues de Tursika, des articles sur l'histoire de Mevlevi. Et j'avais vu les premières photos noir et blanc, avant qu'il devienne en ruine. C'est devenu en ruine. C'est restauré entre-temps en bois et c'est brûlé. Toujours pas vu. Maintenant, c'est perdu de vue. On voit de temps en temps des photos, c'est tout. Ben, c'est vrai que je n'ai pas fait une recherche moderne, c'est-à-dire je n'ai pas cherché sur le web l'endroit exact. Je ne sais même pas passer mon temps
Voilà, j'aime beaucoup les concours de circonstances, effectivement. Avant d'aller par le portique de la ville, c'est Rousseau qui disait qu'à Genève, il est allé, il a vu que les portes de la ville étaient fermées, il s'est dit que, bon, je ne veux pas y entrer d'ailleurs, et il est parti, soit à Lyon, soit sur Paris, quelque chose comme ça. Donc, il est parti de Genève, parce qu'à Genève, il était interdit d'opéra, et ils avaient mis son, non pas photo, mais voilà, sa figure, pour qu'il n'entre pas. Dès qu'on voit quelqu'un qui ressemble à Rousseau, c'est interdit d'entrer d'opéra parce qu'il avait écrit une opéra. C'était pas Émile. Il a écrit un livre qui s'appelle Émile, et même à Genève, ils ont ramassé tous les livres, tous les exemplaires. Donc, c'est un personnage, personne non grata. J'espère que je ne serai pas comme ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a des caméras qui connaissent votre figure à partir de 2-3 photos qui est publiques de vous. Voilà, il y a un énorme système, un réseau de poursuites si je suis recherché. Je me demande l'autre jour en rentrant des îles pourquoi je suis arrêté dans le commissariat. Ça aussi c'est une énigme. Parce qu'ils avaient falsifié les lois en disant que, on m'a accusé de intervenir dans les affaires privées des gens. C'est parce que je photographiais. Mais j'étais complètement sur la place publique, j'attendais le bateau parce que j'avais raté l'autre bateau, j'étais obligé d'attendre et je photographiais à droite, à gauche et il y a eu plainte. Heureusement, ça m'a pris 1 heure, mais heureusement sans suite, c'est-à-dire que la plainte n'était pas réelle, mais on a eu l'occasion avec 5-6 jeunes policiers de parler de la signification de cette loi. Et ils comprenaient très mal le mot public, la différence de privé et public. Ils croyaient que quand on photographie quelqu'un, par hasard, dans un lieu public, ça devient privé. Non. Ça n'a rien à voir avec le dévoilement d'une vie privée, c'est autre chose. Dès que vous sortez de la maison, vous êtes dans une place publique. Mais le mot place publique, kamusal alan, ça ne se comprend pas en turc. Et quoique, en fait, kamusal alan, c'est un bâtiment d'État. Voilà. Le mot kamu, identifié à l'État. Donc, il n'y a pas une classe civile, un intermédiaire entre l'État et le privé. C'est ça. Il manque véritablement, c'était la thèse même de grand, quand même, chercheur. J'espère que je me souviendrai de son nom. Il est grec d'Istanbul. Et il disait qu'il n'y a pas de place publique dans la loi islamique. Donc, les villes, dans la ville, il ne peut pas y avoir. Rien n'est prévu. Il exagère un peu, bien sûr. Enfin, il y a des bâtiments privés, il y a des bâtiments religieux, il y a des bâtiments guerriers, mais il n'y a pas une place publique. Il n'y a pas une place pour le public parce qu'il n'y a pas de public. Il n'y a que des croyants. Les croyants, entassement de croyants, toujours prêts à mourir, il se montre comme une ombre. Voilà. C'était, j'ai oublié son nom, enfin, c'est comme Ayas Stéphanos, voilà. Son nom est Stéphane, quelque chose comme ça. Ayas Stéphanos, c'est un nom de quartier à Istanbul qui est devenu Yeşilköy, qui est célèbre avec le monument
érigé par les Russes, je crois. Parce que les Russes, ils sont arrivés une fois jusqu'à la porte de la ville d'Istanbul, à Yeşilköy, et ils ont érigé un monument, et dès qu'on a repris ce quartier, on a détruit. Et ce premier film, justement, public au sens étatique, en Turquie. C'est le premier film officiel, c'est Destruction de monument de Ayas Stefanos. Ça s'appelle comme ça. Ça devrait être dans les archives de l'armée. Je n'ai jamais vu. C'était pas curieux. Mais c'est bien officiellement écrit partout. Premier film tourné par les Turcs. Donc les étrangers, ils tournaient à Istanbul avant ce film. Made in Turkey by Turks. C'est ce film-là. Bon, Stefanos Gerasimos, j'ai trouvé, vous voyez, le nom de ce grand chercheur, dont la thèse principale, c'était dans la loi islamique, dans la charia, rien n'est prévu pour le socius. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, on a dit le temps humain, mais on n'a pas le temps cosmique. Pour justement réfuter qu'il y a un temps universel qu'on peut représenter avec une ligne qui va indéfiniment. Je disais Michelet, son livre sur Renaissance, effectivement, il parlait de l'âge, disons, scolastique du Moyen-Âge, tout était stagné, et les gens n'étaient pas curieux de l'avenir. L'avenir n'existait pas. Le passé, c'était inutile parce que c'était passé. Ils ont mérité d'être détruits, en ruine. Personne ne se souciait de ce qui est enseveli à Rome, dans les banlieues de Rome. Tout était, tous les extraordinaires édifices étaient écroulés, et les livres aussi s'étaient dispersés. La mémoire de l'Antiquité était oubliée, et les gens ils se demandaient quand l'Apocalypse va arriver. Donc ils attendaient une mort totale, une annihilation totale. Médecine dans le monde chrétien n'existait pas parce que ce n'était pas permis de faire des recherches sur l'anatomie, sur les médicaments, et même sur la chimie, etc. Alors, temporalité était une ligne qui va certainement vers l'Apocalypse. La fin était déjà d'avance déterminée, mais point exact dans la temporalité n'était pas certain. Donc, une attente incertaine, disons, du savoir. Le Père, c'est-à-dire le vrai Dieu, était oublié et même chassé après quelques apparitions dans les églises. Son effigie, barbu, était effacée. Le Dieu était devenu fils, etc. C'est des jolis récits qui racontent à partir de Diderot, Pascal, en faisant des anachronismes. C'est comme une Hegel. Il se nomme comme critique contemporain, donc il parle d'aujourd'hui, il fait l'histoire d'aujourd'hui, Michelet. Donc c'est pour ça qu'il a droit, en parlant de Moyen-Âge, il a droit de parler de Diderot.
je crois de Voltaire, et tout. Bon, moi, je pris le train en suivant un chemin déterminé et j'ai fait une avance par rapport à mon cible et j'ai fait une boucle pour entrer à la ville et j'attends. Et dès que je suis entré dans cette grande parc complètement déserté, là au bout, de l'autre côté du parc, juste à côté des ceintures murailles byzantines de la ville. Et donc c'est un parc déserté. Il y a un petit café qui n'a pas encore ouvert, qui s'appelle Kajol, Géol. Voilà, Géol, Zindan, le pire des prisons. Disons, c'est comme une cellule d'enfermement. Bon, ce n'est qu'un nom. Mais les noms, voilà, au Moyen-Âge, les noms et les choses avaient une imbrication. Tout était dans le même ordre. Les mots montraient le chemin de la vérité et ce n'était pas la peine de s'occuper des choses. Les mots avaient déjà un mystère. C'est vrai que moi, je m'intéresse à cette idée. Voilà. Les noms étaient précieux quand même, sacrés. C'est pour ça que Salomon, enfin, la parole humaine n'était pas vide, on n'était pas tombé dans la prose du monde, mais peu à peu tout était dégradé et l'éducation était vidée. Il y avait une vague croyance de syllogisme qui ne sert à rien parce que pape ne permettait pas même à une preuve rationnelle de Dieu, parce que Dieu, ça ne se prouve pas par un raisonnement, c'est quelque chose de beaucoup plus inhérent ou etc. Tout change en fait. Le christianisme a eu des avatars. Moi, je préfère comme Descartes un peu effacer cette histoire, ces références très compliquées, très intéressantes dans Scotus avec tous ces bizarres créatures, je dirais terrata aristotéliciens. Donc Michel Pal dit qu'en fait il ne connaissait pas Aristote, il ne connaissait qu'à partir des traductions arabes, Sorani arabe, encore latin, et puis c'est seulement quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui a appris à la fois grec, arabe, latin pour finalement déchiffrer comment on avait falsifié en fait déformé plutôt Aristote, les textes d'Aristote, et on était dans une ignorance totale apparemment par rapport à Platon. Voilà. Alors, moi, en entrant dans ce parc, le temps, j'ai eu un frémissement avec ce sentiment de Einsamkeit dans cette fraîcheur du matin et dans cette solitude qui me berçait. Et finalement, après quand même un petit voyage de transport en commun, j'ai eu immédiatement ce sentiment intuitif de trouver un parloir, voilà un endroit où je peux être sincère, je peux faire une parésia, un exemple, je peux devenir un exemple de parésia, essayer de parler de vérité.
c'est ça. Ce frémissement, ce matin, je lisais Michel Henry, son grand livre, Essence de la manifestation. Effectivement, il y a 2-3 endroits, il parlait de ce sentiment de soi qu'il appelle affection, mais au sens ontologique du terme, qu'il peut décrire de manière phénoménologique, une affection originaire, fondamentale, qui serait beaucoup plus importante que la raison ou de n'importe quel être ou substance. Ce sera un peu le commencement de Descartes par cogito ou ergo sum. Ce sera plutôt mal commencement. Il devrait partir d'un sentiment d'affectivité, affection. Et en ajoutant à son livre un appendice long, il distingue son concept de révélation phénoménologique de la manifestation hegelienne qu'il traduit comme Erscheinung, manifestation. Si c'était Erscheinung qui se temporalise par étape avec les efforts et la création de travail des humains dans l'histoire chez Hegel. Et il dit qu'en fait, si c'était comme ça, savoir absolu ne serait pas dans ces moments. Ce n'est pas quelque savoir absolu ou un véritable sentiment de soi en soi et pour soi, disons, n'attend pas la fin des temps. La fin des manifestations est venue à un moment donné d'un savoir absolu. Et il dit que ça devrait être une révélation immédiate. C'est la immédiatité qui compte dans la théorie de Michel Henry. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai eu immédiatement ce sentiment de frémissement qui accompagne une certaine, non pas une souffrance, j'ai eu plein de maladies et j'ai souffert, mais même dans la douleur, comme disait apparemment Maître Eckhart, même dans la douleur, on prouve qu'on est en vie. Voilà. C'est un sentiment immédiat, même douleur, c'est la preuve certaine, immédiate, irréfutable, qu'on est en vie, qu'on n'est pas encore mort. Voilà, c'est joli. Comme l'essence du livre. Et ce frémissement, vraiment, comme respect chez Kant, on sent immédiatement, et seule manière que nous pouvons avoir un contact au sens ratio cognoscendi entre guillemets avec notre être profond, voilà, une affection fondamentale, en tant qu'une affection fondamentale, frémissement. Qu'est-ce que je peux dire de frémissement? Voilà, tremendum mundi, disait-il, tremendum Dei, et il y a apparemment un tremendum humain, un tremblement. C'est Kierkegaard qui connaissait quelque chose quand même de ce frémissement et de tremblement et tremendum. C'est pas inconnu, donc chez les latins, chez les anciens, disons, et même dans la théorie du sublime, chez Kant, le mot frémissement est utilisé, même un sentiment de sacré, quelque chose comme ça, même jusqu'à dans une note en bas de page, il parle de Isis, mère, déesse, la nature.
et il dépasse un peu les limites de simple raison, même quand il faut noter. Et d'abord, je crois que c'est Jacob Rogozinski qui nous avait averti de notre en bas de page. Effectivement, ça accompagne, son avertissement, ça accompagne mes relectures de Kant. Et j'en fais un cas où je relate devant mes étudiants s'ils s'intéressent, s'ils connaissent quelque chose de Isis. Voilà, frémissement, l'eau, l'élément de l'eau. Ici, le quartier s'appelle Kalıçeşme, je peux traduire comme fontaine à Oua, comme fontaine bleue de la France, l'île royale, là où Rousseau a refusé de participer au festin du roi et qui était prêt à lui donner des salaires réguliers, il a fui. Voilà, il y a plusieurs fuites de Rousseau. Surtout quand il fait des enfants, il fuit, il les laisse. Voilà, fontaine à Oua. Et dans le parc, immédiatement, j'ai vu, c'est par une saisie d'oreille et de l'œil, un puits, à l'ancien, un puits, sûrement restauré, mais donc il y a une fontaine, il y a une présence de l'eau, une source, un jaillissement, qui accompagnait à un frémissement. C'est ça qu'il faut noter, et j'ai pris plein de photos que je vous montrerai. Ce frémissement, qui n'a pas duré, bien sûr, qui a... Je suis devenu immédiatement paisible, calme, ruhig, tranquille, détendu. En langue temporelle, je suis distant. distant. Un petit moment de contraction qui se fait signe par le frémissement, et puis immédiatement suivi par une décontraction, une détente, un repos et un retour à soi des pensées et des affections en revue, mais pourquoi pas des Abstandungen, bien qu'il ne s'agit pas des objets volumineux, mais moi je peux un peu objecter à Michel Henry parce qu'il trouve que dans la phénoménologie husserlienne, Abstandungen, on peut faire ça pour les objets. Saisie immédiate, intuitive du sentiment de soi nécessiterait pas Abstandungen. Ça, je ne suis pas d'accord parce que j'ai besoin d'accessoires de mobilité, Durcharbeitung, des fragments, épisodes, temporalité. Je ne suis pas trop vieux, mais assez âgé pour pouvoir oublier certaines périodes de ma vie, ce que j'ai produit en peinture, en dessin, en poésie. Et chaque jour, je me souviens d'une petite portion j'en prends un profil et j'ajoute ou j'essaie de superposer et j'essaie de comparer les idéations ou le mouvement eidétique. Effectivement, ça, il faut que, à la fois moi, je travaille sur ce sujet, parce que j'utilise aussi assez souvent l'expression variation eidétique qui varie. Ma vie, tout simplement, se varie dans différents profils eidétiques, mais les eidos se font une unité qu'on appelle ma vie,
Et j'essaie de comparer avec les autres parce que les idéations, à la fois très singulières, à la fois universellement, à mon avis, communicables, et grâce à certains accessoires, à certains parergones, qu'on peut accéder à l'ergone, c'est-à-dire noématique ou vraie idéation, mouvement d'idéation. Puisqu'il y a un mouvement, il devrait y avoir, c'est ma thèse, quelque chose qui ressemble quand même de très près, donc Abstattung. D'autres, autrement réceptivité, perception, intuition, imagination, concept, etc. Et ça, on peut ramasser tout. Notre état de passivité, donc de réceptivité, Annäherung, que j'utilise assez souvent, surtout dans mon roman. On perçoit passivement, on fait des synthèses passives. J'ai quand même assez travaillé, j'ai fait des rapprochements avec cette synthèse passive, respectueusement dans le rapport intersubjectif. Donc, j'ai postulé une position que j'appelle respectivement dissymétrique. L'un pour l'autre, il n'y a pas une saisie immédiate, il y a une misunderstanding, une mécompréhension, et il y a un quiproquo que j'ai bien travaillé dans mon roman, qui n'est que met en scène, qui ne met qu'en scène deux personnages, un féminin, un masculin, mais ça aussi, ça embrouille. Voilà, mes objections s'il y en a, mais j'ai lu très rapidement quand même ce livre de Michel Henry qui est très riche. Et moi, je veux participer à la lecture de ce livre à partir de ce moment et ce point d'interrogation. Et il finit délibérément avec son appendice en interprétant Hegel, en critiquant son concept de manifestation qui sera Erscheinung. Alors que Erscheinung, c'est un concept kantien, donc développé sous forme de manifestation par Hegel, mais toute la richesse dans la première invention, donc Schein, avec tout ce danger de misinterpretation, illusion, imagination excessive ou imagination productrice. Tout est possible dans ce moment de Erscheinung et rien n'est assuré. Donc une effectuation, un effort, une réalisation à partir des œuvres, à partir du travail, donc une temporalité scandée, fragmentée, fait partie de la chose humaine, et on ne peut pas se sauver en sautant du concept de manifestation au concept de révélation christique, bien sûr. Et Christ, si je comprends bien dans ce livre, est identifié uniquement à l'homme. À l'homme, bien sûr, qui a un côté divin. Et c'est Maître Eckhart qui est appelé pour soutenir cette idée. C'est Dieu, c'est seulement une saisie pure, sans médiation, donc une intuition rationaliste, qui est mélange sûrement d'une affectivité et une affection pure. Dieu, c'est ça. Donc Dieu à l'intérieur de nous. Moi j'ai lu ce livre effectivement comme un livre développé de Hallacı Mansur qui disait Enel Hak. Imaginons le frémissement qu'il a senti, Hallacı Mansur,
en découvrant son cogita à lui, qui se résume, je suis, avec cette phrase qui lui coûtait quand même cher, qui veut dire « Ana al-haq », ça veut dire « je suis Dieu ». C'est comme une evreka, une impossible énoncé, à la sincérité de laquelle je crois à Hallaj Mansour, et sa manière de formuler l'essence de sa philosophie. Ceci c'est formidable, c'est mais trop oblique ou trop direct plutôt. Je n'arrive pas à décider. S'il est oblique, je suis Dieu. C'est oblique par rapport à la richesse de sa philosophie, à la fois trop direct, donc ouvert à tous les malentendus. Très joli. Mais c'est très grave comme conséquence. Il se fait tuer sûrement.